What's up, man? Ney, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. Franchement, les frérots, là, faudrait qu'on parle d'un truc. Parce que c'est vrai, hier, il y a eu les barrages de la Coupe d'Afrique, il y a eu Algérie, Cameroun, et on va parler de ce match. Parce que je vois un peu sur les réseaux, il y a tout le monde, plus précisément les supporters algériens, qui disent qu'il y a eu la corruption dans le match, qu'ils se sont fait voler par l'arbitre, que les arbitres africains, corruption, corruption. Moi, franchement, par rapport à ça, je suis pas du tout d'accord. Et même, ça critique le but de Choupo-Moting, comme quoi il y avait faute et tout, il a poussé le défenseur, blablabla et tout ça. Mais les gars, comment sur deux matchs, on peut parler de corruption? Vous avez remporté le match aller. En plus, vous avez bien joué. Et en plus, même, sur les deux matchs, on va dire même et tout, vous étiez supérieur au niveau de la technique, au niveau avec le ballon par rapport à l'équipe du Cameroun. Mais, comme on dit dans le foot, lorsqu'il y a un match, toutes les équipes n'adoptent pas la tactique d'avoir le ballon. On a vu ça avec souvent l'équipe de l'Atlético Madrid. Deux fois dans les grands matchs, l'Atlético, ils subissent et ils exploitent les occasions, les minimes occasions qu'ils ont pour se procurer des buts. Donc quand je vois que les gens ils disent que ouais, l'Algérie méritait de gagner, c'est comme ci, c'est comme ça, corruption et tout, moi franchement je suis pas d'accord. Le football, combien d'équipes on a vu qui ont dominé leur match et n'ont pas remporté à la fin. Pour ceux qui ont vu le match de l'Italie face à la Macédoine du Nord, bah, vous avez bien vu que l'Italie, ils ont vraiment dominé le match et que en fin de match, ils ont pris un but. C'est pas pour autant que l'Italie et tout a dit à la corruption, que voilà, les arbitres européens, c'est comme si c'est comme ça. Déjà, il faut savoir que les Algériens, ils disent que les arbitres africains, ils font de la corruption. Moi, je suis pas d'accord. L'Algérie, c'est en Afrique. Donc, du coup, quand vous voulez dire les arbitres africains, ils font de la corruption, dites les arbitres africains et y vous compris en étant africain. Dites pas les arbitres africains en pensant que vous n'êtes pas africain, frère, vous êtes africain, on est tous des frérots. Mais, au vu des deux matchs, comme je l'ai dit, le premier match, l'Algérie, franchement, ils étaient vraiment au-dessus. Le second match, l'Algérie était aussi au-dessus. Mais quand tu es au-dessus, comme je l'ai dit, il y a bien des matchs où les équipes sont au-dessus et ils n'arrivent pas à reporter leur match, au fait. Et bah, vous avez perdu 2-1 dans un stade où vous étiez, où vous avez jamais perdu, je crois. Hein, je crois avoir les commentaires, écouter les commentaires du match. Je crois bien dans ce stade-là, l'Algérie n'a jamais perdu de match. Mais voilà, on ne peut pas dire qu'il y ait de la corruption. Il y a de la corruption où ça? Où ça, il y a de la corruption? Sur le but de Slimani, il touche la balle de la main. Il n'y a pas de but. Sur le but du Cameroun, on va dire, le mec, il pousse le défenseur, il va gêner le gardien algérien. Mais au fait, il y a eu la VAR et les arbitres dans la VAR, c'était même pas des arbitres africains, comme vous dites, c'était des Français qui étaient dans la VAR. Et donc, dites pas que les arbitres africains ont fait de la corruption. Les arbitres, ils ont visionné les bails, ils ont dit que bah, il n'y avait pas faute et ils ont accordé le but au Cameroun. Mais ce but que le Cameroun a marqué, ce but-là ne vous empêchez pas de vous qualifier pour la Coupe du Monde. Un peu le Cameroun a marqué en début de match. Vous aviez largement du temps. L'action que Belali il a ratée, est-ce que vous en parlez de ça? Non, on ne vous parle pas de ça parce que vous avez eu des occasions, vous n'avez pas marqué au fait. Donc, arrêtez de dire la corruption. C'est vrai que c'est triste, il y a l'émotion. Voilà, vous n'avez pas fait une bonne Coupe d'Afrique. Là, vous perdez à la dernière minute. C'est vraiment, je suis quand même dégoûté pour vous, en fait. Je suis quand même dégoûté pour vous parce qu'en plus, l'équipe algérienne, franchement, avec ce qu'elle a montré, elle pourrait en gros proposer de bonnes choses à la Coupe du Monde parce que l'équipe du Cameroun, là que j'ai vu, ils vont à la Coupe du Monde, ils vont sortir au premier tour avec ce que j'ai vu, ils vont pas faire une grande Coupe du Monde avec ce que j'ai vu. Mais j'espère qu'ils vont s'améliorer. Mais voilà, c'est comme ça les frérots. Dites pas c'est la corruption, dites pas que l'arbitre l'a fait ci, l'arbitre l'a fait ça. Non, c'est le foot, c'est comme ça. Le PSG, on voit bien que le PSG face au Real, le PSG a dominé, on va dire un match et demi. Ils ont dominé un match et demi. Mais en 20 minutes, ils sont éliminés de la Champions League. C'est pas pour autant que, voilà, on va dire la corruption, la corruption. Non, moi je suis pas d'accord. L'Algérie, ils ont bien joué. Ils n'ont pas été forts jusqu'au bout. Tu vois le mec à la fin du match, tous les joueurs sont alignés et lui, il est devant le gardien. Comment dire au fait? Il empêche même l'Algérie de jouer le hors-jeu, au fait. Le mec, il est oublié, il s'oublie lui-même, il est dans la surface, et ben voilà, c'est un manque de concentration. Donc, vous pouvez pas dire que le but que le Cameroun a marqué, c'est de la corruption, parce que le match, il est en direct, c'est pas un match, on va dire, il y a pas de supporters dans le terrain, tout le monde regarde le match, les Camerounais, ils ont joué, ils ont rien lâché. Faut pas que comment dire, la victoire du Cameroun, on banalise la victoire du Cameroun, parce que franchement, les Camerounais, eux-mêmes,
Ils sont même choqués de la victoire, en fait. Donc, comme tout le monde, parce que personne aurait pensé que avec le match que le Cameroun a sorti hier, qu'ils pouvaient battre l'Algérie. Franchement, l'Algérie était vraiment au-dessus. Mais voilà, ils étaient vraiment au-dessus. Ils n'ont pas su marquer, ils n'ont pas su, comment dire, se rendre le match facile comme le Maroc. Le Maroc, ils ont déroulé la RDC à domicile, hein, et l'Algérie n'a pas su se rendre le match facile. Donc, du coup, voilà, ils n'ont pas été sérieux jusqu'au bout. Parce que dans le foot, lorsque l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, mon gars, faut être sérieux, faut être sérieux. Les frérots algériens, ils ont marqué, ils pensaient que le match était fini, ils ont comme ça couru partout et tout. Mais ah, voilà, faut pas aussi oublier la victoire du Cameroun, parce que les Camerounais aussi, ils font aussi un big match, ils subissent. Faut pas oublier aussi que Onana, il a fait vraiment un match énorme, Onana. Le match d'Onana, mais c'est un match que les Algériens ne vont jamais oublier, faut pas aussi oublier ça. Onana, il qualifie, on va dire, le Cameroun. Donc du coup, arrêtez de dire c'est la corruption, parce qu'il n'y a pas de corruption là. Moi, je vois pas elle est où la corruption. C'est vrai, sur le but de Choupo-Moting, il peut avoir discussion. Il y a d'autres qui peuvent dire il y a faute. Il y a d'autres qui peuvent dire il n'y a pas faute. Les arbitres de la VAR, ils ont dit qu'il n'y avait pas faute. C'est le foot, c'est comme ça. C'est comme ça. On ne va pas dire que c'est la corruption à chaque fois. Non, arrêtez. Arrêtez les frérots. Le match, il est fini. Il y a une prochaine Coupe du Monde en 2026. Préparez-vous, oubliez ça. Pensez à la prochaine Coupe d'Afrique. Pensez aux prochains matchs amicaux qui vous restent. Et puis voilà, la vie, elle continue, les frérots. On va supporter les autres équipes africaines qui sont en Coupe du Monde. Et voilà, c'est comme ça, mon gars, c'est comme ça. Donc, les frères algériens, arrêtez de dire que c'est la corruption parce que franchement, moi, je vois pas. Elle était où la corruption? Vous avez joué, vous avez dominé. Et à la fin, vous avez fait de la merde et vous êtes éliminé vous-même, en fait. Vous-même, parce que le but que Karl Toko Ekambi il marque, c'est un but vraiment incompréhensible. Wesh, frère, il reste quoi? Il reste 10 secondes, le match il est fini, frère. Si l'Algérie réussissait à bien défendre sur cette action du match, bah, ils étaient qualifiés. Et voilà, après, voilà. Mais on peut comprendre aussi, c'est triste, hein, parce que votre coach, il a pleuré. Après, on se dit, votre coach aussi, il fait trop chaud en conférence de presse. Le mec, en conférence de presse, il se la racle un peu, le coach algérien Belmadi, là. Avant le match et tout, il parlait comme si, ouais, on va arriver en Algérie, on va battre le Cameroun, on va avoir un grand Real Mahrez. Mais bon, il y a tout ça qui joue aussi, tout ça qui joue. Donc, voilà, j'espère que vous allez vous améliorer pour les prochaines compétitions à venir. Sur ce, force aux frères algériens parce que c'est pas facile quand même de, comment dire, de perdre la dernière minute. Ça quand même, c'est quand même triste. Je suis quand même dégoûté pour vous. Mais arrêtez, pour ceux qui disent c'est la corruption, arrêtez de dire c'est la corruption parce qu'il n'y a pas de corruption. C'est le foot, c'est le foot. Frère, c'est le foot, Pélo. Qu'est-ce que tu veux? C'est le foot, frère. C'est comme ça. Donc, mon gars, prends soin de toi, prends soin de ta famille, pas mon rôle, reste toujours positif. Mon gars, dans ce malheur, ça.